Élu, arrête-toi une seconde. Quel que soit le bruit qui était sur le point de t'emmener ailleurs, laisse-le attendre. Cela vaut la peine de faire une pause. Je veux que tu penses à quelque chose que tu fais sans essayer, quelque chose de si naturel pour toi que tu n'as jamais pensé une seule fois que c'était spécial. Une façon dont tu réagis aux choses, une façon dont tu traverses la douleur, quelque chose que les gens ont parfois remarqué et commenté et que tu as balayé d'un geste parce que pour toi c'est simplement ta façon d'être. Garde cela à l'esprit, cette chose ordinaire à laquelle tu ne réfléchis jamais à deux fois, parce que ce soir, je vais te dire que cette chose que tu considères comme insignifiante, cette chose tellement tissée dans ton être qu'elle t'est invisible, est précisément ce qui a poussé l'un des êtres les plus élevés de tout le ciel à interrompre ce qu'il faisait et à commencer à écrire. Reste avec moi quelques minutes. Ne détourne pas le regard, ne le fais pas si cette chaîne n'a pas encore trouvé une place chez toi, abonne-toi maintenant et active toutes les notifications. Non pas pour les chiffres, mais parce que ce que je vais partager ensuite fait partie d'un fil conducteur, et je ne veux pas que tu manques la pièce qui le complète. ITS si tu es déjà abonné, merci. Sincèrement, félicitations d'être l'un des rares fidèles qui reviennent encore et encore. Ta présence ici, encore et encore, signifie plus que de simples mots ordinaires ne peuvent l'exprimer. Écris 777 dans les commentaires si tu as déjà eu l'impression de porter en toi quelque chose que tu n'as jamais réussi à nommer, une capacité qui semble simplement fonctionner toute seule sans que tu aies jamais décidé de la développer, et tu restes jusqu'à la toute fin, parce que les dernières minutes contiennent la partie qui prend chaque saison que tu croyais simplement survivre et révèle ce que tu étais réellement en train de construire. Laisse-moi d'abord te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que ta vie était marquée par une aptitude discrète à quelque chose que le monde n'avait pas de nom pour désigner? Pas un talent que tu pourrais mettre sur un CV? Pas une compétence que quelqu'un pourrait enseigner, quelque chose de plus étrange. Une façon de gérer ce qui aurait écrasé d'autres personnes. Une capacité à garder vivant en toi quelque chose qui, selon toute logique, aurait dû mourir depuis des années. Tu n'as probablement jamais appelé cela un pouvoir, tu n'as probablement rien appelé du tout, ou alors tu l'as appelé ton problème. La raison pour laquelle tu ressens les choses trop profondément, la raison pour laquelle tu ne peux pas lâcher prise comme les autres, la raison pour laquelle le poids semble toujours tomber sur toi. Mais au fond, tu savais qu'il y avait quelque chose là. Une sorte de mécanisme fonctionnant en toi que tu n'as jamais activé et que tu ne peux pas désactiver, une chose qui fait simplement ce qu'elle fait saison après saison, que tu la comprennes ou non. IT ce soir, tu vas découvrir ce que c'est et pourquoi un être qui a été témoin de toute l'histoire de l'ordre créé, qui s'est tenu en présence du trône et a transmis les messages les plus importants jamais prononcés, t'a regardé et a cherché de quoi écrire. Laisse-moi d'abord t'emmener quelque part. Dans l'ordre de l'invisible, il existe un être dont toute la fonction est d'enregistrer et de transmettre. Pas un guerrier, quelque chose de plus rare. Celui qui transporte les communications les plus importantes à travers toute la structure de l'existence et qui, pour les transmettre, doit d'abord les comprendre parfaitement. Pour cela, you observe. Il documente. Il a regardé le déroulement de toute chose et presque rien de ce qu'il voit n'est encore nouveau pour lui, réfléchit à ce que cela signifie. Un être qui a tout vu, qui a catalogué chaque type de réponse humaine à travers toute l'étendue de l'existence enregistrée, qui possède une catégorie pour tout, parce que tout s'est déjà produit devant lui au moins une fois. Un être comme celui-là ne prend pas de notes. Il ne reste plus rien à noter. Il sait déjà ce qu'il va voir avant même de le voir, parce qu'il en a observé l'équivalent 1000 fois à travers les âges. Ainsi, lorsqu'un être comme celui-là s'arrête et cherche quelque chose à consigner, cela signifie qu'il a rencontré quelque chose qui ne correspond à aucune catégorie qu'il possède. Quelque chose qui n'a aucun précédent dans tous les registres qu'il a conservés. Quelque chose de nouveau, dans un endroit où plus rien n'est censé être nouveau. Ta vie a produit cela. Je connais la résistance qui se déplace en toi en ce moment. Cette voix qui dit « Pas moi. Certainement pas moi. » Certainement que le grand messager du ciel a des choses plus importantes à observer que ma vie ordinaire, compliquée et sans éclat. Laisse cette voix s'élever puis continue d'écouter. Parce qu'à la fin, la preuve se dressera dans ta propre mémoire. Regarde honnêtement en arrière avec moi. Pense aux choses que tu as traversées. Pas sur les saisons difficiles, celles. Vous avez traversé des saisons difficiles, pas les périodes faciles, mais celles qui auraient dû vous rendre amères et qui pourtant ne l'ont pas fait. Les trahisons qui auraient dû fermer votre cœur l'ont au contraire rendu plus ouvert. L'épuisement qui aurait dû vous rendre dur vous a rendu plus doux envers les autres qui souffraient. Vous avez une étrange habitude que vous n'avez peut-être jamais remarquée. Vous prenez ce qui devrait vous empoisonner et quelque part en vous, sans même le décider, vous le transformez en quelque chose qui ne vous empoisonne pas. Vous devriez être plus dur que vous ne l'êtes. Selon tous ceux que vous avez survécu, vous devriez être plus froide, plus fermée, plus brisée, et pourtant ce n'est pas le cas et vous n'avez jamais vraiment su expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas simplement le fait d'être une bonne personne. C'est une puissance à l'œuvre si discrète et si constante que vous l'avez prise pour votre personnalité. Pour ceux qui sentent quelque chose s'éveiller en eux en écoutant ceci, comme une réalité qu'ils ont toujours pressentie et qui reçoit enfin un nom, il y a quelque chose d'important à comprendre. Nous arrivons ici au cœur de tout cela. Jay doit maintenant vous dire ce qu'est réellement cette puissance et pourquoi le ciel lui-même semblait avoir oublié qu'elle était possible. Il existe une capacité tissée dans la conception originelle de l'âme humaine, une capacité si élevée qu'au fil des âges elle a fini par être considérée comme théorique. Quelque chose qui pouvait exister en principe, mais que presque aucune âme ne développait réellement,
Parce que son développement exige de traverser précisément le genre de souffrance que la plupart des âmes évitent ou qui les détruit. Cette capacité consiste à prendre ce qui a été envoyé pour vous briser, et au lieu d'être brisé, au lieu de simplement survivre ou endurer, le transformer, recevoir l'obscurité et rendre la lumière, recevoir l'amertume et produire la tendresse, prendre la matière brute de tout ce qui devait vous anéantir et la forger silencieusement en ce qui vous rend plus vivant. Si elle n'est ni l'évitement, ni l'insensibilité, ni le fait de prétendre que cela ne faisait pas mal, c'est la transformation. C'est absorber pleinement le poison, ressentir toute la douleur, puis en faire quelque chose que ce poison n'était jamais censé permettre. Cette capacité existait dans les archives de l'invisible comme quelque chose appartenant au plan originel, mais qui était devenu pratiquement dormant, une puissance que le ciel savait possible pour l'âme humaine, mais qu'il avait juste si rarement exercé un tel coup qu'elle semblait presque avoir disparu des attentes. Puis votre vie a commencé à la manifester, pas une seule fois, mais comme un schéma récurrent, une habitude profonde, saison après saison, la même opération impossible, la douleur entre, la lumière sort. Sans formation, sans maître, sans même savoir que vous le faisiez. Voici la partie la plus bouleversante lorsque ce schéma est devenu indéniable dans votre histoire. Le grand messager est celui qui a tout vu, qui possède une catégorie pour tout, et qui ne s'attend plus depuis longtemps à être surpris, a fait une chose qu'il fait presque jamais. Il s'est arrêté et il a commencé à écrire. Non parce qu'il devait remplir un rapport ordinaire, mais parce qu'il observait en temps réel une capacité que les archives considéraient comme presque mythique se manifestait dans une vie humaine ordinaire. Il regardait quelque chose que le ciel avait discrètement classé comme trop rare pour espérer le revoir vivant. Était un être dont toute la fonction est de comprendre avant de transmettre ne pouvait laisser cela sans trace. Il a pris des notes sur vous, sur la manière dont vous accomplissez ce que vous pensez être insignifiant, sur la façon dont vous recevez ce qui devrait vous détruire et le transformer en quelque chose qui n'avait aucun droit de devenir. Il a étudié un être humain comme un maître étudie quelque chose qu'il croyait perdu. Imaginez cela, celui qui s'est tenu devant le trône qui a porté le poids des paroles les plus importantes jamais prononcées, penché sur votre vie avec la concentration de quelqu'un qui assiste à quelque chose de suffisamment important pour devoir le rapporter plus haut. Vous avez accompli cela. Non pas en cherchant des applaudissements, non pas en étant sain d'une manière que vous reconnaîtriez, mais en faisant silencieusement ce que presque aucune âme n'apprend à faire, transformer ses pires saisons en source de lumière. Vaus ne l'avait pas senti parce que l'obscurité vous a laissé avec l'impression que votre douleur n'était que de la douleur, que votre survie n'était que de la survie, que ce que vous faites n'a rien de spécial, que vous êtes simplement trop doux, trop sensible, trop ceci ou trop cela. Ainsi, vous avez porté une maîtrise tout en croyant qu'il s'agissait d'un défaut. Regardez maintenant votre vie sous un autre angle. Vous savez interpréter votre sensibilité comme une faiblesse, votre incapacité à devenir froide comme un manque de protection, votre habitude de continuer à ressentir, à aimer et à vous rouvrir après avoir été blessé comme une preuve que vous ne saviez pas vous défendre. Mais si c'est ce que vous appeliez faiblesse était en réalité le mécanisme de la force la plus rare qui existe, si votre refus de devenir froid n'était pas un échec de l'autoprotection, mais le moteur d'une puissance qui exige que vous restiez ouvert pour fonctionner. Chaque fois que vous avez ressenti intensément et transformé cette douleur au lieu de la transformer en arme, vous n'avez pas échoué à devenir plus dur, vous utilisiez une capacité que la plupart des âmes n'atteignent jamais, vous n'étiez pas trop doux, vous faisiez fonctionner une puissance qui n'agit qu'à travers la douceur. La dureté que vous essayez tant de développer l'aurait éteinte. La nature pour laquelle vous vous êtes tant excusé est précisément ce qui vous rend capable de ce que le ciel pensait ne jamais revoir. Voici ce que l'ennemi cherche le plus à cacher. Il existe une ancienne parole qui dit que nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, abattus, mais non détruits, afin que la vie soit révélée en nous. La pression n'a jamais été la fin de l'histoire. Elle faisait partie du processus. L'écrasement devait produire quelque chose et en vous, il l'a produit. Vous n'avez jamais simplement porté le poids, vous l'avez transformé tout ce temps. Laissez-moi vous donner 5 signes que cette puissance agit déjà en vous. Le premier est que vous vous relevez de choses qui auraient dû vous ruiner sans pouvoir expliquer complètement comment. La science regarde ce que vous avez traversé et ce que vous êtes devenu, et les deux ne semblent pas correspondre. Les dégâts devraient être plus grands. Le fait qu'il ne soit pas révèle la puissance à l'œuvre. Le deuxième signe est que la douleur vous rend plus compatissant plutôt que plus amer. Là où d'autres se durcissent, vous vous adoucissez. Là où d'autres se ferment, vous vous ouvrez davantage. Le troisième signe est cette gratitude étrange et silencieuse pour certaines de vos pires expériences. Cela ne semble pas logique, mais vous voyez comment les choses les plus difficiles ont façonné les meilleures parties de vous-même. Le quatrième signe est que les personnes en souffrance sont attirées vers vous sans savoir pourquoi. Elles vous confient leurs histoires, elles se sentent en sécurité près de vous. Le cinquième signe est que vous avez toujours eu l'impression de porter quelque chose que vous ne pouviez pas identifier, une profondeur, une capacité, une fonction qui agit d'elle-même. Ce soir, vous avez peut-être un mot pour cela. Ce que vous portez n'est pas insignifiant. C'est l'une des choses les plus rares qui existent. Si seulement 2 de ces signes vous semblent familiers, vous n'imaginez pas cette puissance, vous ressentez quelque chose que le ciel pensait peut-être ne jamais revoir vivant en vous.